Bonjour mesdames, messieurs, on est le mercredi 30 mars 2022 et dans cette édition, on verra quel protocole sanitaire sera appliqué dans les bureaux de vote pour les élections présidentielles. Santé, contamination à la bactérie E. coli, lien confirmé avec des pizzas Buitoni. On fera un petit point sur la cagnotte officielle du Téléthon. On verra qu'en Ardèche, un an après, un nouvel épisode de gel est attendu dans la vallée du Rhône et ça fait peur aux arboriculteurs. On parlera ensuite de quelque chose d'insolite. Un couple de Guadeloupéens se tue sur la scène du festival Afro-Nation à Porto Rico. Vous retrouverez bien sûr en fin d'édition votre météo ainsi que l'éphéméride de demain. On est donc le mercredi 30 mars 2022. On va commencer cette édition par l'isoloir. Plutôt que l'isolement, le gouvernement s'est réuni en conseil de défense sanitaire hier pour discuter notamment des modalités d'accueil du public dans les bureaux de vote à l'occasion de l'élection présidentielle les 10 et 24 avril prochains. À l'issue de cette réunion, il est annoncé qu'une communication sur le protocole sanitaire à adopter lors du vote serait faite d'ici la fin de semaine. Concernant le contenu du protocole, s'il faut encore attendre, le message global, lui, est très clair. Tout le monde pourra aller voter. Le protocole donc devrait être différencié entre l'accueil du public et les assesseurs. Et comme d'habitude pour ce genre d'annonce, c'est le Premier ministre ou le ministre de la Santé qui en seront chargés. D'après les informations de France Info, des stocks de masques seront mis à la disposition des personnes qui tiennent les bureaux de vote. Le port du masque, s'il est encouragé pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles, ne devrait pas en revanche être obligatoire. Concernant la gestion des flux de votants, l'organisation est laissée donc à chaque bureau de vote. Enfin, le cas des électeurs positifs au Covid de jour a été abordé donc au cours de ce conseil de défense sanitaire, selon une source gouvernementale citée par le Huffington Post. Le bon sens, c'est qu'ils puissent aller voter avec un masque. Une information confirmée ce mercredi par Gabriel Attal en sortie de Conseil des ministres. Il peut y avoir d'entrave au fait de participer aux élections, a-t-il insisté. Rien ne saurait interdire à une personne d'aller voter, a indiqué le porte-parole du gouvernement. On va aller maintenant sur un autre sujet donc de l'actualité avec la Direction générale de la santé qui a confirmé mercredi le lien entre la recrudescence de contamination à la bactérie E. coli et les pizzas Fresh Up de la marque Buitoni. À ce jour en France, 41 enfants ont développé un syndrome hémolytique et urémique depuis le 17 mars dernier. Les premières analyses donc ont confirmé un lien entre plusieurs cas et la consommation de pizza surgelée de la gamme French Up de la marque Buitoni, donc contaminée par des bactéries Escherichia coli, dont un rappel a été ordonné il y a 10 jours. Les autorités demandent aux personnes qui détiendraient ces pizzas de ne pas les consommer et de les détruire. Depuis le début de l'année, des contaminations à cette bactérie ont causé la mort de 2 enfants en France. On va maintenant, si vous le voulez bien, passer à un petit point Téléthon. Vous le savez, le Téléthon, c'est fini. Le Téléthon, c'est fini. En tout cas, on le sait, c'est début décembre, le premier week-end de décembre. Et la collecte finale de l'édition 2021 du Téléthon s'élève à 95 930 000 euros. 85 millions, c'est quand même énorme. Soit 12 millions de plus que les promesses de dons faites lors de l'événement télévisuel au mois de décembre dernier, comme je vous le disais, selon les chiffres rendus publics ce mercredi par l'association AFM Téléthon. Le compteur revient ainsi pratiquement au niveau d'avant la pandémie de Covid-19. L'édition de 2020 n'avait permis donc de lever que 77 000 euros, soit 10 millions, 77 millions quand même d'euros en 2020, soit 10 millions de moins qu'en 2019. On va maintenant parler de local avec à Andance, Alain Beignet donc, qui surveille la météo attentivement. En contact régulier avec le centre de Nîmes, il redoute l'arrivée de cette goutte d'eau froide venue du nord de l'Europe. La vallée du Rhône figure en première ligne des zones à risque dans les parcelles d'abricotiers. Les fleurs sont passées. Donc on est désormais sur le jeune fruit. Gros comme un noyau d'olive, le futur abricot est vulnérable, d'autant qu'il a perdu donc les pétales de fleurs qui le protégeaient jusqu'à là.
Il est inquiet donc sur son exploitation qui a durement été frappée l'an dernier. Cerises, abricots, coings, kiwis dans une moindre mesure. Une bonne partie des 50 hectares donc, du GAEC, le domaine d'Émile, avait été touchée. De quoi faire froid dans le dos de l'exploitant qui, dès à présent, envisage l'utilisation des canons à air chaud. Il en faut au moins un par hectare. De l'irrigation préventive, c'est l'eau donc qui s'écoule et qui forme peu à peu une coque de glace qui protège le fruit. La pellicule de glace évite que le fruit ne tombe en dessous de zéro. Problème, si l'épisode dure au-delà de 3 à 4 nuits, c'est le poids accumulé sur la glace, de la glace sur les branches, qui peut occasionner de la casse avec les conséquences sur la production. La présidente de la FDSEA 07, Christelle Sana, reconnaît donc que cette année, on est plus inquiet que d'habitude vu ce qui s'est passé l'an dernier. Selon les données météo, c'est surtout à compter de dimanche que la vague pourrait déferler sur l'Ardèche et la Drôme rhodanienne. La vigne n'a pas encore débourré, tandis que l'an passé, des bourgeons donc déployés, déjà des petites feuilles étalées. La pire situation que ce soit les abricotiers ainsi que donc les pêchers en sont au stade de la noison, le moment où le fruit sort de sa corolle, au nord comme au sud de la vallée rhodanienne. Épisode à suivre et on verra les conséquences de cela en espérant que cela ne fera pas beaucoup de dégâts pour les agriculteurs et les arboriculteurs qui ont déjà été frappés comme on l'a vu l'année dernière. Allez, tout de suite, on va passer donc à un autre audit de l'actualité. On va traverser donc l'océan Atlantique pour aller vraiment aller et vous raconter un moment suspendu. L'Afro-Nation Puerto Rico et donc la toute nouvelle édition du festival de renom qui part à l'assaut de l'Amérique du Sud avec un peu de retard après ses éditions à succès en Europe et en Afrique. Comme à son habitude, l'événement convoque un line-up de grands noms de l'afrobeat, du reggae, du dancehall, du hip-hop et du R&B. Des têtes d'affiche donc comme Burna Boy, Davido, Yemi Alade, Shen CA, on a Patrice Roberts ou encore P-Square. C'est donc sous l'œil attendri de Wizkid, Megan Thee Stallion, Shensi, Pato Ranking, King Promise, Patrick Roberts et les milliers de spectateurs donc, que Terence, jeune entrepreneur donc, de 35 ans, décide de faire sa demande en mariage à Emily, sa moitié, entrepreneuse également. Timidement, mais avec l'assurance des concurrents, Terence s'élance en anglais, s'il vous plaît, puis en créole et conclut en français par « Veux-tu m'épouser ?» Un micro se tend fébrilement pour recueillir la réponse de l'intéressé. Un oui résonne et laisse éclater donc la joie de l'audience complice à grand renfort de fumigène, une preuve que l'amour se conjugue encore au présent et que la jeunesse guadeloupéenne sait se montrer audacieuse, déterminée et passionnée aux yeux du monde. Merci quand même à Terence et Émilie, tous nos vœux de bonheur. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, je sais, c'est tout de suite. La rubrique, c'est tout de suite la météo. La météo tout de suite de Tournon, on va commencer par celle de Tournon avant d'aller sur celle, alors on a vraiment des gros problèmes techniques aujourd'hui, j'espère que ça a dû se ressentir à l'antenne certes, mais j'espère que vous avez pu m'entendre quand même. Alors concernant déjà la météo tout de suite de Tournon, demain, alors la météo ne sera pas si belle que ça, je vous le dis. Au programme de rares averses seront présentes, donc avec une température de 11 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est de rares averses qui seront toujours en notre compagnie pour une température de 15 degrés de moyenne et de 16 degrés au meilleur de la journée. En soirée, c'est des éclaircies qui concluront cette journée. Il fera 11 degrés de moyenne encore une fois. Tout de suite, on va passer au temps en France métropolitaine et déjà demain matin, avec le temps qui reste gris et humide sur la France, avec une baisse sensible des températures au nord de la Seine. Pluie et neige mêlées tombent sur le nord et le Pas-de-Calais, progressant vers les plateaux picards au sud de la Loire. Le temps est gris et humide, sauf autour de la Méditerranée, bien sûr le Mistral. Côté température, il fera 4 degrés à Cherbourg et Rouen, 6 degrés
Pour notre part, à Brest, Rennes, Nantes 3 et Orléans, 7 degrés à Strasbourg 3 et La Rochelle. Il fera aussi 8 degrés à Dijon, à Bourges, à Lyon et Montélimar, 9 degrés à Bordeaux et Toulouse et enfin 10 degrés à Biarritz et à Nice. Côté plus froid, il fera 2 degrés à Lille et pour le plus chaud, 12 degrés à Ajaccio. Demain après-midi, temps perturbé sur les 3 quarts du pays avec des précipitations sous forme de pluie mêlée de neige sur les Hauts-de-France, d'averses ailleurs. En fin d'après-midi, avec le refroidissement, la neige peut se mêler à la pluie au nord de la Seine. Et ça, voilà, au nord de la Seine, le vent du nord-est se renforce sur les côtes de la Manche. Côté température, il fera 7 degrés à Brest, à Cherbourg et à Paris, 8 degrés à Rennes. Il fera aussi 8 degrés à Orléans et Aurillac, 11 degrés à Dijon, La Rochelle et Biarritz, 13 degrés à Bordeaux et Toulouse, 17 degrés à Montpellier. Pour le plus froid, il fera à Charleville-Mézières 5 degrés et à l'inverse, pour le plus chaud, ce sera à Marseille où il fera 18 degrés. On fêtera demain la Saint-Benjamin. Le soleil se lèvera à 7h30 pour se coucher à 20h19. Vous le savez, avec le changement d'heure, tout a changé. Tout a changé. Alors, on va bien sûr se dire, beaucoup de choses, quelques petites choses. Étant donné donc que demain il n'y aura pas de journal. Oui, je vous avais annoncé un journal aujourd'hui. C'est pas parce que je suis malade, parce que je ne suis pas malade, je vais bien, mais alors, on a des petits problèmes techniques aujourd'hui, je vous le dis, mais c'est pas pour ça. C'est juste parce que, je vous le dis, je vais à Lyon demain. Oui, je vais à Lyon voir les féminines jouer. C'est la première fois que je vais à Lyon, en tout cas. Mais je vais même pas en supporter, hein, mais juste pour voir le match. Voilà, j'ai eu des billets gratuits, on peut dire ça comme ça. Et donc, voilà, je vais voir ce match de Lyon, des féminines de Lyon. Donc, vendredi, le mag en direct sur Déclic Radio à 11h, avec comme invité, je recevrai les membres de la Cordo. Édition spéciale ici sur FRA News à 18h concernant les barrages, le tirage au sort de la Coupe du Monde en direct sur FRA News, et il y aura ensuite un petit JT réalisé en direct par la suite. Samedi, une émission de Samedi Détente vous sera proposée à 19h. Lundi, FRA News Foot, 19h en inédit. Et dimanche, j'ai oublié, le multiplex. Multiplex à 14h55, prise d'antenne 14h55 pour FRA News, le live spécial multiplex. Donc on aura plein de matchs et ça va être génial. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, et à vendredi pour une édition spéciale en direct sur FRA News, 11h, Déclic Radio, demain, vendredi.